Pour 65% des personnes interrogées dans cette étude, l'honnêteté et la probité sont les premières qualités attendues chez un président de la République. Et si 57% des sondés font confiance à la justice pour garantir la transparence et la moralisation de la vie politique, ils sont 74 à penser que les élus sont corrompus. Bonsoir Frédéric Mettezo. Bonsoir Agnès. Frédéric, il y a une expression que l'on entend parfois, le fameux « tous pourris ». Peut-on vraiment dire cela ? Non, selon Transparency International qui a épluché toute la presse, les tribunaux ont jugé 258 cas avérés de corruption entre 2010 et 2014. Et en cette même année 2014, 277 élus avaient été mis en cause. Ça ne veut pas dire qu'ils ont été condamnés à la fin. Ce sont les chiffres du Service central de prévention de la corruption qui dépend du garde des Sceaux. Et c'était le chiffre le plus élevé depuis 20 ans. On pourrait donc croire que le monde politique est de plus en plus corrompu, mais ce n'est pas si simple, explique le service dans son rapport. D'abord, on reste à moins de 2 élus sur 1000 mis en cause en France. Ça veut dire moins de 0,2%. Ensuite, les lois anticorruption sont de plus en plus strictes, la justice de plus en plus autonome. On est loin, vous vous souvenez, du dessaisissement du juge Jean-Pierre dans l'affaire Urba. Et puis, les médias ont développé les articles d'investigation. C'est comme sur la route, les gens ne roulent pas forcément plus vite, mais il y a plus de radars. Et sur le fond, Frédéric, les pratiques politiques ont changé. Comparons les affaires des décennies précédentes à celles des derniers mois, celles des dernières années. Cahuzac, Thévenoud, Fillon, tout en rappelant que François Fillon est présumé innocent. Nous sommes là sur des affaires individuelles. On est très loin de ces usines à corruption type Urba, les HLM de Paris ou les HLM des Hauts-de-Seine, sans parler des scandales Stavisky ou Panama qui, eux, avaient éclaboussé toute la classe politique. Et les Français, comment jugent-ils ces affaires ? C'est paradoxal. Pierre Lascoum, chercheur à Sciences Po, rappelle que pendant des années, il a été difficile d'encadrer le financement des partis politiques et qu'il a fallu attendre la crise au milieu des années 80, la hausse du chômage et des déficits publics a changé le regard des Français, mais pas complètement. Bon nombre d'élus locaux condamnés sont réélus, selon le chercheur. Les électeurs regardent ce que l'élu a pu amener à sa ville, son département, sa région, et à lui-même, à l'électeur par exemple, une place en crèche. Pierre Lascoum insiste aussi sur la force d'un attachement au clocher, c'est-à-dire qu'il identifie le lieu de vie qu'il aime à son élu. Dernier paradoxe, Agnès, le Front National qui hurle aux tous pourris est lui-même visé par plusieurs affaires, mais ça semble glisser. Pourquoi ? Parce qu'il n'a jamais été au pouvoir. Il y aurait donc un bénéfice du doute, explique Jérôme Fourquet de l'IFOP. Les électeurs de Marine Le Pen ont le sentiment de la citadelle assiégée. Merci Frédéric Mettezo. Pour 65% des personnes interrogées dans cette étude, l'honnêteté et la probité sont les premières qualités attendues chez un président de la République. Et si 57% des sondés font confiance à la justice pour garantir la transparence et la moralisation de la vie politique, ils sont 74 à penser que les élus sont corrompus. Bonsoir Frédéric Mettezo. Bonsoir Agnès. Frédéric, il y a une expression que l'on entend parfois, le fameux « tous pourris ». Peut-on vraiment dire cela ? Non, selon Transparency International qui a épluché toute la presse, les tribunaux ont jugé 258 cas avérés de corruption entre 2010 et 2014 et en cette même année 2014.